Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les grands esprits ne dorment jamais. Et d'ailleurs, Eleanor Roosevelt l'avait pourtant dit que les grands esprits pensent aux idées, les moyens des événements et les petits des gens. Donc, si on pouvait faire la synthèse de cette pensée, on dirait que dans le régime de Sassou et de Nguesso et de toute cette matière et de toutes ces forces de la matière qui leur donnent ou dirigent cette tyrannie liberticide, anti-démocratique, antisociale et surtout chinogène, qui n'est que là pour occuper le Congo. On se dit que tous ces esprits sont du côté des moyens esprits et des petits esprits, parce qu'ils ne pensent qu'aux événements, comment conserver cette tyrannie. Et aussi comment acheter la conscience des gens qui contestent cette tyrannie et comment aussi les neutraliser. Donc en réalité, d'après cet informateur, tout ce qui est de la résistance contre la tyrannie de Sassou et de Nguesso sont non seulement l'espoir de tout un peuple, mais aussi sont aussi en danger. Parce que ces gens sont des petits esprits. Ils pensent qu'à acheter la conscience des uns et des autres et aussi éventuellement les neutraliser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler d'un entretien que j'ai eu avec un esprit. Je dirais la synthèse entre un grand esprit et moyen esprit et petit esprit aussi, puisque quelque part, il a été aussi l'un des accompagnateurs du régime. Et que par rapport à la situation politique, socio-économique, géostratégique et géopolitique d'ailleurs, ils savent que bon, le régime est en danger. En réalité, le dictateur Sassou Nguesso a peur. Et pourquoi il a peur? Parce qu'il faut y avoir tous les indicateurs macroéconomiques et aussi géopolitiques instables et imprévisibles. Et c'est les raisons pour lesquelles il a cherché à me contacter pour me livrer quelques informations que je vais ici vous livrer seulement 10% de ces informations. Donc, voici ce qui se passe. Comme il m'a dit que Aya, bon, vous connaissez, vous êtes scientifique, on a fait l'école ensemble, et qu'à l'échelle nationale, les gens comptent sur vous, sur la diaspora, cette diaspora libre. Et tous ces esprits qui certains sont emprisonnés et d'autres terrés comme des rats et compagnie. Donc en réalité, le divorce entre le dictateur et le peuple est plus que jamais consommé et consolidé. Mais comment faire? Donc il se trouve que nous sommes dans une situation de la mer au canard. Et que si nous restions dans cet état d'esprit, il est sûr et certain que le pays sera plus que jamais irrécupérable, ingouvernable, une poudrière, durable pendant quelques années, après la chute de Sassou Nguesso. Donc il est venu simplement me dire, non, on soutient votre combat, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des situations qui sont déjà endogènes, mais aussi exogènes, c'est-à-dire périphériques. Et ils sont au courant que le régime politique de Sassou Nguesso est en danger. Et c'est pour cela qu'ils m'ont dit, nous on soutient votre état d'esprit parce que même nous qui travaillons avec le régime, on le sait bien que ce régime ne va plus encore exister pour longtemps. Mais ce régime compte tout de même sur son donneur d'ordre qui est la France. Et donc il se rend compte que par rapport à la culture globale, c'est-à-dire Internet, médias sociaux et réseaux sociaux et tout ce qui est de la situation africaine, et ils savent que la France ne défend que ses intérêts. Et donc il pourra à tout instant lâcher Sassou Nguesso parce que la situation risque d'impacter ses intérêts à court et moyen terme. Et
il m'a d'ailleurs rappelé que ce que tu as dit, que les relations entre la France qui soutient encore Sassou Nguesso et le peuple congolais et les victimes de Sassou Nguesso, et qui à tout instant pourront prendre le contrôle de ce pays, risquent ces relations diplomatiques, économiques et géostratégiques qui risquent d'être tumultueuses ou froides. Et donc c'est les raisons pour lesquelles il m'a convié de diffuser cette information qui concerne tout le monde. Qu'en réalité, le Congo est occupé. Il est occupé, les dangers pour eux, c'est justement ces mercenaires. Et qui étaient d'abord venus pour soutenir Sassou Nguesso, en 97 jusqu'à nos jours. Et qu'à un moment donné, ils ont été là parce que pour eux, à l'époque, ils les ont aidés. Vous connaissez les compagnies de mercenaires, les pays qui ont apporté cette écurie des mercenaires et qui aujourd'hui ont vu de l'évolution de la situation déjà à l'échelle de la sous-région, c'est-à-dire du bassin du Congo, de l'Afrique équatoriale ou de l'Afrique centrale, et que cette situation devient en déséquilibre et que les gens cherchent à comprendre que quelque part Sassou Nguesso devient le problème. Et vous avez par exemple pu voir au 15 août 2018, lors du 58e anniversaire de la République du Congo, qu'il n'y avait pas des dirigeants même d'Afrique ou du monde qui étaient venus là, sauf ceux qui sont là dans cette économie d'occupation. Mais en réalité, donc, le régime a compris que non, il est en danger. Mais méfiez-vous des apparences. Le régime a encore des moyens et des outils pour conserver sa tyrannie et aussi éventuellement la transmettre dans les conditions qui peuvent être dans les conditions de chaos et autres. Donc lui, il a dit que rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se transforme, tout se transforme comme tu l'as toujours dit. Parce qu'aujourd'hui, prenons les cas des mercenaires qui aujourd'hui ont incrusté le commerce au Congo. Ils en abusent. Les étrangers dirigent le Congo, Brazzaville, et majoritairement les compagnies de mercenaires et les représentants ou ces mercenaires. On leur a donné le commerce du Congo. Ça ne s'arrête pas là. Et aussi, il y a les droits de cuissage et de tout ce qui est dans une inversion de la population qui risque d'avoir des impacts durables dans la suite de Sassou Nguesso et après. Donc, lui, il m'a dit clairement que nous soutenons votre état d'esprit et parce que nous cherchons, nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, et comment mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit en tenant compte de l'instabilité de la situation géopolitique sous-régionale. Il m'a parlé de la RDC, de l'Angola, du Gabon, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique et compagnie, du Rwanda, du Burundi, du Rwanda, du Gonda et compagnie. Donc je ne vais pas vous dire ça, toutes ces informations. Ils sont des informations stratégiques. En réalité, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc ils savent que Sassou Nguesso peut encore tenir sa tyrannie jusqu'en 2021. Si nous, individuellement et collectivement, nous ne prenons pas notre responsabilité au niveau de la désobéissance civile, accompagnée d'une désobéissance militaire. Et si cela ne marche pas, il est sûr et certain que Sassou Nguesso est encore là jusqu'en 2021. Et le pays tout entier complètement détruit parce que il y a un processus d'inversion de la population. Parce que les étrangers qui sont là sont en train de se reproduire avec nos Congolaises. Donc les Congolaises deviennent des mères porteuses de ces spermatozoïdes ou de ces gamètes de l'occupation. En réalité, d'ici 2022, 25, 26, nous aurons plus d'étrangers, des enfants congolais issus des lignées étrangères, notamment rwandais. Il a parlé des Rwandais, majoritairement. Il a parlé aussi des autres périphériques. Je ne vais pas vous donner les détails. Et qu'aujourd'hui, la situation qui se passe au Congo est une situation d'occupation. Et que ça dérange tout le monde. Et il a commencé d'abord pour dire que, par exemple, le cas du tissu social, il est complètement détruit. Il n'y a plus de normes sociales ni morales. Donc on peut coucher avec sa soeur, ses cousins, ses tontons, papa. Il n'y a plus de normes. Donc dans cette perturbation
sociale, il y aura bien sûr des pactes à venir en termes de mentalité, habitudes et comportements antisociaux et voire criminogènes. Puisque nous sommes désormais entraînés et conditionnés, comme tu l'as dit, M. Ayatonga, nous sommes devenus un milieu sociopolitique ou social ou économique antisocial et criminogène. Et il a parlé aussi des problématiques du cadre de vie. Là, il n'y a pas de problème. Donc là, les problèmes des déchets ménagers et assimilés, que tu parles bien à Yatonga, et les problèmes d'alimentation, de médication, des règles d'hygiène et autres, tout ça, c'est un bouillon de culture pathogène et que dans le cycle de l'économie de la dictature, donc les gens naissent, après ils sont malades, ils meurent et après on recycle, on préserve les organes et on fait tout ça. Il y a tout un marché autour de ça. Et ça ne va pas s'arrêter. Si vous ne prenez pas notre responsabilité et vous, pour que Sassou Nguesso soit hors d'état de nuit. Il m'a parlé des armées. Les armées, c'est vraiment un scandale qui n'a jamais vu. Monsieur Ayatonga, tu as bien parlé des problématiques des fondamentaux des armées. Mais là, il n'y a plus de fondamentaux. Les généraux, les officiers supérieurs ou pas, sont tous devenus des officiers ou des officiers supérieurs Ngembo, comme dans le livre de Guy Menga. Et donc, vous connaissez que nous avions un pays qui n'est plus capable de défendre ni son peuple, hein, c'est-à-dire l'armée n'est plus en capacité de défendre ni son peuple, ni les territoires. Donc, nous sommes en danger. Mais toute la force est désormais du côté des mercenaires, qui sont d'abord stockés quelque part, il m'a donné les endroits, et aussi ceux qui sont dans le commerce, dans l'agriculture, dans la reproduction et tout ça, c'est-à-dire ils sont en train de se reproduire et voilà, parce que le Congolais est désormais démuni, désarmé. Et donc c'est les libres cours à toutes ces forces qui ont le commerce, l'argent et eux, qui achètent sa conscience et qui ont pris le contrôle de cette perturbation sociale. Mais n'oublions pas le dernier, oui, il m'a parlé de surtout les mercenaires. Donc, nous sommes dans un pays occupé. Les mercenaires règnent en main. Et voilà. Donc, cela ne va plus durer parce que ça commence à déranger tout le monde. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais les forces qui sont là, Sassou Nguesso et ses mercenaires, plus la France. Et donc, ce qui fait que donc, nous cherchons les détonateurs. Donc, il a dit que l'espoir est dans le déclassement. Ça veut dire qu'il faut que les Congolais soient plus bas et que c'est le ventre et ce bazar qui va arriver, qui va peut-être les entraîner, qui se soient mis dans la rue et qu'il invite les forces armées et qui sont encore nationalistes, républicains, patriotes et qui n'ont pas des armes, et qui n'ont pas les moyens pour accompagner le peuple dans le cas d'un soulèvement populaire. Et donc, ce qu'il a dit, donc il appelle à toutes les forces du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais pas ceux qui ont des passifs à cacher, ceux qui ont détruit ces pays, parce qu'il m'a dit, malgré les apparences, ils ne sont pas que du côté du pouvoir, qui cherchent à conserver cette tyrannie, mais aussi aux côtés de la résistance, parce que dans cette résistance, il y a des gens qui étaient avec l'Issouba, et ceux qui ont accompagné Sassou Nguesso, qui ont des passifs à cacher, et donc dans cet embrouillé, cet imbroglio, donc on ne sait pas qui est qui. Donc nous cherchons les détonateurs pour que Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuit. Donc la situation qui se passe est instable, imprévisible, improbable, ce qu'il a dit. Mais en réalité, tout le monde compte sur la diaspora congolaise de France et de la situation périphérique. C'est-à-dire ce qui va se passer en République démocratique du Congo. Et alors là, il dit non mais c'est quand même quelque part une honte. Et que si demain, la République démocratique du Congo se libère de Kabila et que peut-être qu'il pourra nous imposer quelqu'un qui sera le leur. Et n'oublions pas que Sassou Nguesso a son fiston. N'oublions pas qu'il y a des intérêts majeurs de la France, de ses Occident et compagnie. Donc en réalité, nous sommes un pays perdu. Mais rien n'est pas encore perdu, malgré les apparences. D'où l'enjeu de se battre vous-même et que on soutient votre combat. Je vous dis simplement, évitez ce qu'il m'a dit, évitez d'aller victimiser la périphérie, que ce soit au Rwanda, au Burundi, au Centrafrique, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en Angola et partout. Parce que les relations dans ces pays,
il y a aussi des relations personnelles, il y a aussi des relations interethniques entre les Tibi et compagnie, mais en réalité, il y a une rage, il y a une indignation, il y a une colère et qui est là que les Sassou, Nguesso, les Biya, les Ali Bongo, les Kourouziza et tout ce monde-là, les Mousseveni, ils étaient là pour détruire notre bassin. Donc les gens cherchent des solutions et pour avancer avec cette administration Trump américaine et qui certainement va imposer au RDC l'un de leurs représentants et que nous, peut-être à l'échelle congolaise, nous pourrons en profiter dans cette situation de chaos et pour que nous puissions récupérer notre pays. Et puis repenser ce que tu as toujours dit et sur le sens de repenser l'État et son autorité, récupérer le rang du Congo et tout ce que nous allons faire. Mais avec Sassou Nguesso, nous n'allons pas s'en sortir. Sassou va vous détruire les uns et les autres parce qu'il n'a plus de choix. C'est un peureux, c'est un lâche, c'est quelqu'un qui a peur de la mort. C'est quelqu'un qui veut coûte que coûte sauver d'abord sa peau au détriment déjà de sa famille et autres. Et il sait bien que ce qui s'est passé dans toute l'Afrique et dans le monde entier depuis la nuit des temps à la chute des dictatures de type antisocial et criminogène, comme le fait cette dictature. Donc je vous informe que je suis encore au sein du régime, mais on est un peu bloqué. Mais on compte sur vos esprits, qui sont des esprits libres de la diaspora. Et donc il faut que vous mettiez des informations sur la France pour qu'ils puissent lâcher Sassou Nguesso. Parce que le problème de notre résistance de l'ombre est que on sait bien que Sassou Nguesso compte sur un gros poisson qui s'appelle la France. Et si la France lâche Sassou Nguesso, et à ce moment-là, nous pourrons prendre le contrôle du Congo et comprendre comment nous allons repenser l'après avec la France. Mais la France a un lourd tubé avec le Congo parce que les histoires de 97 jusqu'à nos jours, la France sera toujours citée et compagnie. Donc on ne sait pas. Donc comment on va se faire? Donc en réalité, nous pouvons avancer dans le sens de la contestation et des médias et réseaux sociaux qui font un vrai boulot et aussi, surtout, de la situation qui ne cesse de se dégrader. En tenant compte de ce que tu appelles à Yatonga des indicateurs macroéconomiques qui sont tous au rouge. Ça c'est sûr, ça c'est vrai. Le Congo ne pourra plus marcher tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, de ses enfants, de son clan et de sa tribu. Donc il s'agit bien sûr de voir comment nous allons repenser l'après dans une période transitoire. Et donc nous soutenons vos idées sur cette période transitoire. Et dans la commission Vérité et Réconciliation pour le devoir des mémoires, des compensations et tout ça. Donc c'est les raisons pour lesquelles j'étais contacté, M. Ayatonga, c'est pour te dire ça. Donc tu ne dis pas tout ce que nous avions dit de secret, ou même pas de secret, de stratégique, il ne faut pas le dire. Mais au niveau national, tout le monde pense que la solution de Sassou Nguesso dégage viendra de trois éléments. La dégradation incurable et définitive de la situation politique, économique, sociale, humanitaire et compagnie. Deuxièmement, l'évolution de la situation périphérique. Et troisièmement, c'est que la France pourra comprendre que ses intérêts avec ce peuple sont éternels et qu'il ne va pas sacrifier aussi ses intérêts à venir demain et à cause d'un individu qui est déjà agonisant, au bout de rouleau, à bout de souffle et compagnie. Donc, nous suivons la situation. Au niveau militaire, il y a encore des esprits militaires qui sont là. Mais l'armée a été désarmée et donc nous cherchons le détonateur qui, au niveau même des officiers nordistes, ils commencent à prendre conscience que nous sommes dans l'entonnoir, que ça soit en train de nous détruire un à un et qu'on ne va plus laisser faire cette situation durablement. Et donc vous avez compris quelques éléments que je tenais à vous l'expliquer et pour vous dire que le combat que nous menons n'est pas seulement juste noble, légitime et moral, mais aussi civilisationnel. Parce qu'ils ont bien compris que la France a tout à gagner après Sassou Nguesso. Le Congo a tout à gagner après Sassou Nguesso. Et tout ce qui l'ont servi et qui demain peut se trouver dans les situations
de justice ou de l'administration judiciaire et pénitentiaire et compagnie, mais ils peuvent prendre les responsabilités, ce n'est qu'une étape parce qu'ils ont compris que la résistance est désormais nationale, elle n'est plus géopolitique. Comme le disait que c'était que les sudistes qui contestaient Sassou Nguesso, et voilà. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'esprits nordistes. Donc, votre présence, quelque part, nous rassure en tant que nordistes et qui fait que demain, nous pouvons trouver le juste équilibre pour que cette situation ne puisse plus durer. En réalité, nous cherchons à arrêter Sassou Nguesso ou à le mettre hors d'état de nuire à tout instant en tenant compte de tout ce que je t'ai expliqué de manière stratégique que tu ne pourras pas le dire l'opinion publique sur un média et réseaux sociaux. Je l'ai dit, voilà, monsieur, je vous respecte et je n'ai pas dit que toutes les stratégies, mais en réalité pour dire que le régime Sassou Nguesso est fini. Donc nous trouvons les situations de l'après. Donc nous cherchons le moment et autres en tenant compte de ces indicateurs qui sont macroéconomiques, que le pays est dans la merde, tout le monde est dans la merde, la saison des pluies arrive, et la situation des RDC, et de tout ce qui est là, et de ras-le-bol et compagnie, et que la majorité est du côté de la résistance et du peuple souverain. 97% de la population ne veulent plus de ces gens-là. Donc, d'où l'intérêt de vous dire que la rencontre est fructueuse, que je n'ai pas livré toutes les stratégies et qu'ils pensent du point de vue militaire et du point de vue de la situation, mais ils invitent à nous d'enfoncer les clous, de continuer à agiter la contestation et mettre tous les moyens et qu'il peut arriver une situation où un individu peut prendre le contrôle du Congo pour remettre le pouvoir au peuple pour que la dynamique de la transition s'installe pour repenser le Congo après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Excusez-moi pour le bruit.